Sinon, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on tombe amoureux ? Quels sont les ingrédients nécessaires à la naissance des sentiments ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux ? Est-ce vraiment une chute ? Est-ce que ça fait mal ? Il y a bien évidemment la réalité des sentiments, ces énergies très fortes qui nous parcourent, quasi incontrôlables, et dont on a l'impression qu'elles ne viennent presque pas de nous. Il y a aussi l'attirance physique, la beauté troublante de certaines personnes, et l'alchimie indescriptible qui unit certains corps. Le bien-être qui nous envahit dans les bras d'une personne aimée, et parfois même d'un simple regard. Et puis, il y a peut-être aussi une donnée plus pratique, la somme d'expériences communes, de confidences, d'idées partagées. C'est cette idée qu'explore le questionnaire du Dr Aaron, 36 questions pour tomber amoureux. Évidemment, on est bien loin de l'attirance spontanée, du coup de foudre, des films américains qui tissent des amours sur la base d'un simple regard. Dans ce questionnaire, on parle d'intime, de rêve, de ce que l'on a retenu du passé et de ce que l'on espère du futur. Je ne sais pas si cela suffit réellement à faire naître des sentiments, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de vouloir tomber amoureux pour écouter l'autre, tendre l'oreille, mettre des mots sur ce que l'on ressent. Des personnes que j'aime, il y en a beaucoup. Elles sont toutes formidables, belles, intelligentes, drôles. Elles sont là depuis longtemps, ou viennent juste d'arriver dans ma vie. Je les connais bien, ou parfois pas tant que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes, et tous, une histoire à raconter. Je vous propose donc de vous asseoir avec moi à une table, dans un bar ou dans un canapé, et de partir à la découverte de toutes ces personnes. 36 questions, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais j'espère en tout cas que vous les aimerez autant que moi. Bon, après, de toute façon, je couperai, donc il n'y a pas de... Adèle est ma meilleure amie. Faut juste laisser un blanc avant de commencer. Une désignation arbitraire pour dire que c'est avec elle que j'ai vécu le plus d'expériences, de mauvaises idées, de premières fois. Ça enregistre là ? Ouais, on est bien. Mais notre amitié n'est pas qu'une somme d'expériences communes. C'est aussi 4 ans de discussions, de confessions, de disputes parfois. Alors, elle est la première à qui j'ai posé ces 36 questions. C'était il y a 1 an, en plein été. Depuis, nous avons toutes les deux beaucoup changé. Mais des personnes que nous étions, il restera toujours cet enregistrement, la timidité devant le micro, les conflits avec la famille, les projets avortés, et tous ces mots que nous ne nous étions jamais vraiment dit. Première question. En tout cas, j'espère que vous l'aimerez, autant que moi. Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner dans le monde entier, qui est-ce que tu choisirais ? Justine et Antoine. C'est pas très ambitieux. Non, pas très, non. Est-ce que tu aimerais être célèbre ? Et de quelle manière ? Non, juste ma tranquillité avec les gens que j'aime, ça me suffit. Avant de passer un coup de fil, est-ce qu'il t'arrive de répéter ce que tu vas dire et pourquoi ? Ça m'arrive pas parce que sinon j'oublie. À quoi ressemblerait une journée parfaite pour toi ? Une journée où il n'y a pas d'ennui et juste tout va bien et je suis tranquille avec mes amis et mon copain et potentiellement ma famille si elle est pas aussi chiante que d'habitude. Quand as-tu chanté pour toi-même pour la dernière fois ? Hier. C'était dans quel contexte ? Juste comme ça. T'étais où ? J'étais chez Edgar. Développe un peu. J'étais chez Edgar, un ami, et puis j'ai juste chanté, je ne sais plus trop quelle chanson, et juste, je pense que c'était juste parce que j'étais bien. Du coup, j'ai chanté. D'accord. Et pour quelqu'un d'autre ? Oh, jamais. Je chante jamais pour les autres. J'aime pas trop. Mais tu l'as déjà fait quand même à un moment. Oui. Bah oui. C'était quand la dernière fois ? La dernière fois, ça devait être pour Domiti, ma petite sœur. Du coup, oh là, ça remonte à des mois. Enfin, ouais, non, je l'ai fait pour Domiti parce que on chante des chansons ensemble pour les enfants, quoi. D'accord. Si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans et garder soit le corps, soit l'esprit d'un trentenaire, qu'est-ce que tu choisirais ? Soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire. Le corps. Pourquoi ? Ouais. Franchement, le corps, parce que l'esprit, les trentenaires, c'est quand même des jeunes, certains dans leur tête. Quand je vois mes parents, j'ai pas très envie d'être trentenaire dans ma tête à 90 balais, parce que quand même, quand je vois ma grand-mère aussi qui a 7 ans dans sa tête, je me dis que le corps, c'est bien. D'accord. As-tu un pressentiment secret sur la manière dont tu vas mourir ? Non.
Non. Non, parce que la mort c'est un hasard et que ça se trouve, je vais sortir, je vais me faire écraser, donc non. Et t'as pas quand même une idée de comment tu peux Absolument pas. Cite 3 choses que toi et moi, tu penses qu'on a en commun. Le café et les études. Ok, merci, je crois que ça te meilleur pote quand j'entends ça. Bah, je rigole. Non, franchement, je rigole. Non, on a beaucoup de trucs en commun. Déjà, on a le dessin. Ensuite, on a aussi beaucoup de trucs sur les déconnades, genre les conneries qu'on peut faire et les trucs qu'on pense. Le fait qu'on déteste toutes les deux les gens. Non, il y a énormément de points communs et en même temps beaucoup de différences. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Donc, c'est compliqué de dire les points communs exacts, en fait. Quelle est la chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans ta vie ? Comment ça ? La chose pour laquelle je suis la plus reconnaissante. Bah, je sais pas. Quelle est la chose où tu te dis, dans toute ta vie, où tu te dis, je suis contente que ça soit passé dans ces conditions-là, ou tu vois ? Je sais rien. Je suis contente, je suis reconnaissante d'être née dans une bonne famille. Je suis reconnaissante de pas être morte à 2 ans. J'en sais rien. Il y a plein de trucs dans lesquels je suis reconnaissante pour mes parents de s'être occupés de moi comme des bons parents, parce que il y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre de situation. Comme je suis reconnaissante de beaucoup de gens de m'avoir fait rencontrer certaines personnes, comme je suis reconnaissante envers mon chirurgien qui a réussi mon opération. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. En 4 minutes, raconte-moi ta vie avec le plus de détails et de la manière la plus concise possible. En 4 minutes. Attends, je chronomètre. Je suis née à Paris j'ai vécu à Paris avec ma grande sœur, mon père, ma mère, seulement eux. Après, on est parti sur La Rochelle. On a eu ma petite sœur et à mes 12 ans, j'ai eu mon autre petite sœur Domiti. J'ai élevé Domiti et Élise parce que mes parents travaillaient beaucoup et que Rebecca ne faisait pas grand-chose. Et après, j'ai eu mon copain Julien avec qui j'ai vécu énormément de choses, toutes mes premières fois, tous mes premiers trucs, et mes premières drogues, l'alcool, aussi mes premières expériences sexuelles comme sentimentales. Et après, il est décédé en 4e. En 3e, on s'est rendu compte que j'avais une tumeur. On s'est rendu compte que j'avais une tumeur à la poitrine. Je n'ai pas forcément eu envie d'aller directement à l'hôpital pour faire une chimio ou des trucs comme ça, parce que j'avais pas envie de perdre mes cheveux et que ça prenait trop de temps et que c'est que des trucs qui sont pas expérimentés, donc c'est pas assez développé. Et du coup après je suis allée juste au lycée normalement, et en première on a découvert que la tumeur était devenue trop grosse, donc on m'a fait faire une opération. Au début je voulais pas en parler aux gens de ma classe, je voulais pas en parler à personne parce que je trouvais que c'était pas utile. Je trouvais que c'était pas utile, et puis après au final juste avant l'opération j'en ai parlé à mes 2 meilleures amies. Et après au final je me suis dit que c'était bien de leur en parler. Et après, je me suis fait opérer. En fin de compte, ça s'est bien passé. Et il y a 2 ans, j'ai appris que j'avais une endométriose. Plus, il y a 1 an et demi, j'ai eu un kyste à l'ovaire qui était une tumeur. Et ils savaient pas s'ils me retiraient l'ovaire entier ou seulement le kyste. Au final, c'était juste le kyste. Et du coup, là, je me retrouve avec plein de problèmes à l'ovaire et un stérilet. Et c'est assez compliqué parce que le stérilet ne fonctionne pas pour l'instant. Après, ça fait qu'1 semaine que je l'ai. Et puis, voilà. Donc, on sait toujours pas si on va faire une ablation, si on va faire, ou si on me laisse le stérilet. Et ça va être compliqué de faire 4 minutes de ma vie. Et du coup, juste là, j'espère que je vais pouvoir vivre avec mon copain et voir ma meilleure amie souvent. Et puis continuer mon boulot, avoir un CDI au Burger King où ça se passe super bien, et que j'ai des très bonnes conditions de travail. Passer les concours, réussir mon bac. Ça serait cool. Et puis
Juste avoir des bons moments et puis bah voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire de plus. Avoir des bonnes chaussures, pas tachées. Et tes études? Et puis bah mes études, oui, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais j'aimerais bien pouvoir faire du tatouage et puis bah faire de la restauration d'œuvres d'art en passant à l'école d'art de Tours ou aux écoles, à l'école du Louvre de Paris, si possible. Mais ça m'étonnerait que j'y arrive, parce que c'est des gens qui ont majoritairement 3 années d'école d'art derrière eux. Donc ça m'étonnerait que j'y passe. Mais ouais, j'aimerais bien réussir ces concours-là. Ça serait cool. D'accord. Très bien. Il reste 10 secondes, tu veux dire un truc? Non, je peux pas. Je suis à sec. 12e question. Donc on arrive à un tiers là, je crois. À un tiers exactement. Si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une compétence ou une qualité, qu'est-ce que ce serait? Pouvoir aider les gens dans n'importe quelle situation. Ça serait cool. Elle est un peu compliquée dans le sens où je suis pas souvent là avec eux, je suis plutôt souvent avec Antoine, je bouge partout parce que j'ai envie de faire plein de trucs avec lui. Quand t'es loin d'eux, c'est compliqué pour toi d'être loin d'eux. Et en même temps, quand t'es avec eux, c'est compliqué pour toi d'être avec eux. Ok. Donc la deuxième partie. Si une boule de cristal pouvait te révéler la vérité sur toi, sur ta vie, sur le futur ou sur quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Je pense une vérité sur moi, comment ça, enfin c'est genre une vérité sur moi? Ouais, genre, je sais pas, est-ce que ton père est vraiment ton père? Est-ce que... Ah, je sais rien. C'est pas très intéressant tout ça en fait. Je m'en fiche un peu de ce que les gens pensent de moi et j'ai pas forcément besoin de savoir des vérités sur moi. J'ai pas envie de savoir mon futur parce que ça m'emmerderait plus qu'autre chose. Je trouve ça pas intéressant si on sait tout à l'avance ou si on apprend des trucs comme ça parce que même si... Enfin, je veux dire, une vérité sur moi, je vois pas exactement ce que ça pourrait être. Franchement, ouais, je pense la vérité sur moi et encore, c'est pas un truc qui m'intéresse forcément parce que c'est pas un truc qui m'intéresse forcément parce que tout simplement que on apprend de soi au fur et à mesure en fait dans le temps, c'est tout. C'est des trucs comme ça. Ça serait pas intéressant, sinon le futur ne serait pas intéressant si l'on connaissait déjà. Et sur le futur en général? Genre, est-ce que demain il y aura des voitures qui volent? Non? Tu voudrais pas savoir? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, franchement, c'est mieux de découvrir par soi-même plus tard. D'accord. Y a-t-il une chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Partir en Norvège. Je rêve de partir en Norvège. C'est vraiment un gros rêve. Mais alors pourquoi? Je sais pas exactement. Je pense que c'est vraiment juste le paysage là-bas qui me fait rêver depuis des années. Et j'aimerais bien voir de mes propres yeux, voir si c'est vrai ou si c'est faux ce qu'on m'a raconté. Je pense que ouais, c'est vraiment la Norvège. Puis aussi, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une langue sacrément dégueulasse, moi personnellement je l'aime bien. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore fait? Parce que j'ai pas les moyens pour l'instant. Mais c'est à prévoir, on va le faire, normalement. Quelle est la plus grande réussite de ta vie? La plus grande réussite de ma vie d'avoir pu rester forte jusqu'au bout. Et de pas avoir abandonné, pas avoir lâché prise. C'est ma plus grosse réussite, je pense. Sur quoi? Sur beaucoup de trucs. Déjà sur la mort de mon copain, sur les cancers, les tumeurs. Ouais, j'ai pas lâché prise et j'avais des gens pour me soutenir, mais j'ai fait aussi un gros travail sur moi-même. Donc ouais, c'est ma plus grosse réussite. Je considère ça comme ma plus grosse réussite, c'est de pas avoir lâché prise et de pas avoir abandonné comme je pensais le faire il y a 6 ans. Quelle est la chose la plus importante pour toi en amitié? Oula. En fait, c'est juste que pour moi, c'est juste, on se pose pas vraiment de questions. Le plus important, c'est juste que c'est d'être soi-même en fait, et juste d'accepter, de s'accepter et d'accepter l'autre. Oui, c'est ça en fait. D'accord. Raconte-moi ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'était l'un de mes... j'en ai beaucoup des beaux souvenirs, mais l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand même quand j'étais en 6e
et que ça faisait 2 ans que j'étais l'amoureuse de Julien et qu'il est venu devant le collège et qu'il m'a pris par la main et qui m'a embrassée pour dire bah, on est ensemble. C'est pas juste une amourette de primaire. Ça, c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. J'ai trouvé ça adorable. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, le jour où j'ai appris que Julien était mort. Ça a été le moment le plus dur. Aussi un moment de grand... Ouais, c'est un moment de déni total. Et une solitude énorme, une tristesse abominable et une torture affreuse. Voilà. Si tu savais que tu allais mourir dans 1 an, est-ce que tu changerais quelque chose à ton style de vie? Et pourquoi? Non. Et pourquoi? Non, je changerais rien parce que bah, tout simplement que je vis ma vie comme je le souhaite, que j'ai déjà eu cette expérience-là il y a quelques années et que bah tout simplement que pour moi bah on n'a pas à changer son style de vie parce que de toute manière bah tu vas mourir et on n'a pas vraiment à changer quoi que ce soit en fait. C'est juste faut juste accepter la réalité et puis bah faire ce que tu as envie de faire dans tous les cas et de toute manière bah t'apprends que tu vas mourir dans 1 an mais ça se trouve ça va être dans moins d'1 an, on peut pas savoir et même dans la vie active il y a plein de gens qui savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir et pour moi bah t'as pas besoin de changer ton style de vie parce que de toute manière tu seras comme les autres, tu vas mourir au bout d'un moment et puis bah toi c'est juste que ça a été calculé dans 1 an, c'est tout. Que signifie le mot amitié pour toi? Beaucoup. Le mot amitié pour moi c'est un truc très 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 fort parce que il y a les potes et les amis. Et pour moi, les amis, c'est vraiment l'amitié la plus forte que je peux avoir. Et les potes, en fait, c'est juste des gens avec qui j'aime bien être, parler, traîner un petit peu. Mais l'amitié, c'est vraiment des gens qu'on n'oublie pas. Enfin, c'est des gens avec qui on a envie de faire des soirées, avec qui on a envie d'être, qu'on a envie de partager des choses. C'est un grand mot pour beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et c'est vraiment... les gens avec qui je partage une amitié, pour moi, c'est vraiment des gens avec qui je peux parler et à qui je peux me confier, en fait, surtout, énormément, et avec qui je peux beaucoup déconner, rire et faire plein de trucs, en fait. Quel rôle joue l'amour et l'affection dans ta vie? Jusqu'il n'y a pas très longtemps, rien. Mais maintenant, ça joue un grand rôle, ça me prend la plupart de mes journées. et en fait, ce rôle, en fait, c'est un bien grand mot, parce que c'est pas vraiment de rôle, en fait. C'est pas une histoire de rôle. C'est plutôt... c'est comme ça, en fait. C'est pas... Il y a pas de rôle, en fait, dans l'amour. Il y a juste... c'est juste comme ça. C'est un truc qu'on peut pas contrôler, donc j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une histoire de rôle, en fait. Mais ça a un rôle dans ta vie. Ça a une importance. Oui, ça a une importance, mais c'est pas... Non, oui, non, oui, ça, si, il y a une importance. Mais c'est c'est pas... Je sais pas comment l'expliquer, ça a une grosse importance, mais il n'y a pas vraiment d'explication à avoir sur ça, c'est juste... Ça a une grosse importance. Pour moi, je peux faire n'importe quoi pour lui, parce que, c'est... j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit, j'ai pas envie qu'il soit malheureux, j'ai envie qu'il soit heureux et qu'on fasse plein de trucs. Enfin, j'ai vraiment pas envie de le laisser et qu'il soit malheureux, quoi. Échange avec moi quelque chose que tu considères comme étant une de mes caractéristiques positives ou une de mes qualités. Ensuite, c'est à mon tour. Et on fait ça 5 fois. D'accord. Je te laisse commencer, du coup. Une qualité franche. Tu sais te remettre en question. T'as su pardonner plein de choses que j'ai pu te dire et changer en fonction. Quoi d'autre? Très drôle. T'as beaucoup de trucs qui me font rire chez toi. C'est genre assez ouf, en fait. Genre, même quand tu dis un truc sérieux, t'arrives à me faire rire parce que t'as une manière de te dire qui est très 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 drôle. Et surtout, qu'importe la situation, t'as toujours une connerie à dire et ça, je trouve ça exceptionnel. Mais vraiment, vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment... Tu peux être dans la pire des situations, tu vas sortir une connerie et là, on va rire. Et ça, franchement, mais genre sur ça, mais je sais pas, je trouve vraiment
t'es très polyvalente. Il y a plein de choses qui t'intéressent et tu t'intéresses à plein de choses et tu sais te passionner pour quelque chose et vraiment t'investir dedans et puis sans en faire toute ta vie, sans oublier les autres trucs et faire plein de trucs. De l'équitation, de la musique, des perroquets, des dessins. et du coup, c'est chouette. Ça fait de toi quelqu'un de profond, en fait. T'es une grande travailleuse. Très grande travailleuse, et ça, j'admire énormément. Mais beaucoup. Parce que, tout simplement que moi, j'ai du mal. Même si, effectivement, comme tu dis, je suis polyvalent. J'ai quand même beaucoup de mal dans tout ça. Et toi, t'as des facilités. Et même, tu travailles énormément pour les avoir, ces facilités. Et t'atteins toujours ton but, en fait. Et ça, je trouve ça exceptionnel aussi. Pareil, je trouve ça trop cool, en vrai. Et en fait, pour moi, genre, t'es dans une échelle d'intelligence supérieure à toutes les personnes que je connais. Et okay. Du coup, c'est vrai que quand je parle de toi aux gens, je suis toujours en mode « Elle est trop intelligente, ma Justine ». Et quand tu me parles, en vrai, enfin... Je bois tes paroles, mais à mort, en vrai, je suis vraiment... genre, c'est un peu la voix de Dieu. Du coup, c'est vrai que moi, c'est plein de trucs que je connais pas et tu m'en apprends énormément. Hein. En vrai, c'est vrai que les gens, quand ils me disent « Oh, mais comment tu connais ça ? Comment tu connais ça ?» J'ai trop fière de dire « C'est ma Justine. Tu peux pas tester. » C'est vrai que je suis vraiment trop fière de le dire à chaque fois. T'es spontanée dans ton affection. T'es capable d'aimer plein de gens en ayant beaucoup de recul dans leur qualité et leurs défauts et sans pour autant en faire quelque chose de grave ou de... Par exemple, je sais pas, t'aimes plein de gens très différents. Par exemple, moi et Gwenaëlle, on n'a pas tant de choses que ça en commun et c'est assez fou de se dire que t'as réussi à fonder cette amitié parce que en vrai, si t'avais pas été là, on serait pas amis avec Gwenaëlle, tu vois. Et t'arrives à rejoindre comme ça des gens parce que t'arrives à trouver le bon dans plein de personnes et à dire hey, regarde, mais cette personne elle est cool pour ça. Et du coup, en fait, tu rends les gens beaux. C'est trop mignon. T'es sensible. Et ça, j'aime beaucoup ta sensibilité. Moi, je trouve que c'est une grande qualité chez toi parce que même si tu fais ta dure, c'est très drôle parce que tu te fais une façade des fois un peu de dure. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que moi je trouve que ta sensibilité c'est vraiment une grande qualité. Genre, vraiment, t'es sensible sur beaucoup de points, que ça soit extérieur par rapport aux femmes, par rapport au racisme. T'es très sensible par rapport à ces sujets-là, mais t'es très sensible aussi par rapport aux autres personnes et ce qui leur arrive et ce qui se passe dans leur vie, et t'es toujours là pour les aider, et moi je trouve ça vraiment génial, vraiment. Je sais que même si, par exemple, tu me dis ah j'aime pas les enfants et qu'après au final tu passes ton BAFA et que tu vas travailler avec des enfants handicapés, et moi j'étais vraiment fière de toi parce que je me suis dit waouh, elle va travailler avec les enfants handicapés, alors que moi j'aime beaucoup les enfants mais je me sens pas capable de travailler avec les enfants handicapés, même si effectivement je trouve ça bien et je trouve ça très intéressant de travailler avec eux parce que ce sont quand même des êtres humains malgré ce que la population dit, mais je sais que je me sentirais pas capable parce que j'ai peur d'avoir une réaction inappropriée par rapport à eux. Alors que toi, c'est vraiment tu réfléchis, tu connais bien, quand tu vas je sais pas comment dire, tu vois, mais vraiment c'est une personne très réfléchie sur ça et t'es très sensible à ce sujet et du coup en fait on sent que ça t'intéresse, on sent que c'est pas un sujet qui est c'est difficile à en parler parce que personne connaît exactement ce genre de problème, mais toi je sais pas comment te dire exactement, mais tu restes sensible à ce sujet, et même si c'est difficile à comprendre, tu vas pas te dire juste oh non c'est trop compliqué et abandonner en fait et laisser côté le côté sensible. Non, tu vas continuer et tu vas te dire non, j'ai envie de comprendre en fait. Et juste t'as ce côté sensible qui juste te rend encore plus intéressante que tu ne l'es, parce que en fait ton côté sensible il va te pousser en fait toujours à comprendre et à vouloir savoir et comprendre comment on peut faire pour les aider et arranger ça, et moi je trouve ça trop bien. Ok. Et d'accord.
Tu t'autorises pas à être bête. Tu t'autorises pas à... T'es légère des fois dans ta manière d'être, etc. Mais jamais tu te permets de dire une chose auquel t'aurais pas réfléchi et tu t'autorises pas à dire des choses stupides alors qu'il y a tellement de personnes qui s'y autorisent. Et toi, jamais. C'est-à-dire que tu peux être légère et drôle et machin et dire plein de trucs sans trop les penser, mais s'il s'agit de parler de choses sérieuses, tu te permettras jamais d'être irrespectueuse ou dévalorisante vis-à-vis de ça parce que tu réfléchis et c'est super important de... C'est ça, tu t'autorises pas à être méchante et malveillante ou à dire des choses auxquelles tu crois pas juste parce que c'est la facilité et parce que... alors qu'en vrai t'en sais rien. Et quand tu dis une chose, c'est parce que tu y as réfléchi ou alors tu sais dire que tu le sais pas. Et je trouve ça super important. Et du coup, ça fait de toi quelqu'un de très intelligent et de très intéressant. C'est gênant. Allez, une dernière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en vrai sur toi. Hein. C'est assez... En plus, je te le dis souvent en plus. Je sais pas, il y en a beaucoup. J'ai évoqué côté souriant, j'ai évoqué ton côté intelligente, et aussi on part souvent vraiment dans des délires assez dingues. Alors, oui, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que quand je pars dans un délire, tu me suis. et ça, franchement, il y a pas beaucoup de gens qui me suivent parce que c'est vrai que des fois je pars dans des délires un peu loufoques. Et même si franchement c'est trop loufoque, tu vas me dire Adèle, c'est pas sérieux. On peut pas. Non, c'est pas possible. Mais sinon, ou alors tu vas trouver un autre moyen. Genre, non, alors tu vois, on peut pas faire ça comme ça. Par contre, on peut faire ça comme ça, Adèle. Tu trouves toujours des solutions à tout, en fait. C'est génial, parce que du coup, mes trucs un peu stupides où je me dis, on va faire ça va être trop cool. Et ben tu te dis, ouais, on va faire ça, mais pas comme ça. C'est-à-dire que moi, dans les moments où je réfléchis vraiment pas et que mon cerveau est en mode off, et c'est peut-être un petit peu égoïste de dire ça, mais t'es toujours là pour me dire, écoute Adèle, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Au lieu de faire ça, tu peux orienter ta connerie un petit peu vers le bon sens et te dire que non, c'est pas possible, tu vas le faire plutôt dans cette façon-là pour pas qu'on ait des problèmes avec tes parents, avec la police, avec les gens globalement, en fait. Et ouais, c'est vrai que du coup, c'est plutôt cool. Bon, après, c'est vrai qu'avec Gwen aussi, on fait pas mal de conneries, c'est pareil. Mais quand on est toutes les trois, on sait que tu fais le rôle de la raison, un peu, en fait. Et ça, c'est cool. Tu es notre raison à nous, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand t'étais pas là, on a eu une idée super débile d'aller voir les éclairs sur le port quand il pleuvait. Et ça, c'était... Là, tu vois, quand on est rentré, on s'est dit, Justine n'était pas là, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ça, c'est con, parce que du coup, on était tous malades en crevés le lendemain. Bien. Et c'est vrai que, effectivement, quand t'es pas là, tu nous manques, parce que, on pense toujours à toi en mode... Ah mince, elle est pas là, du coup elle nous a pas suivis et du coup on se retrouve dans la merde parce que notre Justine elle réfléchit un peu pour nous quand on fait des conneries en fait. Très bien. Ouais, t'es vraiment notre raison. Moi je trouve que c'est une grande qualité. Après c'est un peu égoïste de penser ça, j'avoue, c'est très égoïste. Mais c'est vrai que c'est la raison drôle en fait, parce que tu nous suis quand même. Ça va pas être non stop, on va pas faire ça les filles, regardez il y a ça. Non, tu vas faire non stop les filles, on va pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On peut faire notre connerie, on la fait bien. Mais moi, la dernière qualité que je te donnerais, c'est... En fait, j'allais dire que c'est que t'es belle. C'est vrai. Et je pense, mais en vrai, la vérité, c'est que tu utilises des mots comme loufoque et un polytunnel dans le tiroir, et ça, c'est peut-être encore mieux que tu sois belle. C'est vrai. Et voilà. Toi aussi t'es belle, moi je te trouve trop jolie. J'aime beaucoup tes cheveux. Même si tu t'en plains tout le temps. Faut bien avoir des choses contre lesquelles se plaindre. Mais c'est toi le sujet. Donc, question 23.
À quel point penses-tu que ta famille est unie et chaleureuse ? Penses-tu que ton enfance a été plus heureuse que celle de la plupart des gens ? Ah oui. Ah oui, mon enfance a été très très... Ah oui, non, il n'y a pas photo. Mes parents m'ont toujours autorisé à faire mes bêtises parce que de toute manière, ils ont abandonné très très vite l'idée de me punir vu que j'en avais rien à foutre parce que j'avais fait tant que j'avais fait ma bêtise, en fait, je m'en foutais. Je pouvais être punie, hein. J'étais contente que j'avais fait ma connerie. Donc voilà. Donc ouais, j'ai eu une enfance... Ouais, j'étais plutôt pourri gâtée comme gamine. Ça va, franchement, je m'en sors bien. Ce niveau-là, ça va. Après, ma famille chaleureuse. C'est pas vraiment le mot. Chaleureuse, qu'est-ce qui correspond Unie et chaleureuse, ça va être plutôt enfermante. Je sais pas trop, ça va être plutôt... vu que mes parents n'ont pas eu vraiment de vraie union familiale et de vraies familles chaleureuses, et ben ils essaient de créer leur cocon familial uni et chaleureux. Le problème, c'est que ce côté uni se transforme en espèce de prison où on peut pas vraiment bouger. Et le côté chaleureux, en fait, c'est chaleureux à l'intérieur, mais à l'extérieur, pas trop, quoi. C'est-à-dire que... Enfin non, le contraire, c'est chaleureux à l'extérieur, mais à l'intérieur, pas trop. C'est-à-dire que eux, ils ont très envie que les gens nous voient comme une famille chaleureuse, donc ils vont être chaleureux envers les personnes qui viennent à la maison, et après à l'intérieur, quand il y a personne, ils vont être hyper froids, hyper distants, et ils vont détester les gens extérieurs uniquement parce qu'ils ont peur que notre famille se sépare, que moi je parte, que ma grande sœur parte. Ils ont pas envie de se retrouver seuls en fait. Que penses-tu de ta relation avec ta mère ? Alors, ma mère, c'est très compliqué à dire en fait comme relation, parce que j'ai toujours été la petite fille à maman, énormément, mine de rien. Ça se voit certaines fois et d'autres non, mais j'ai toujours été très agglutinée à ma mère quand j'étais petite, même au collège. Au lycée, moins. Je me suis séparée un petit peu. Et en fait, ma mère, elle a du mal à vivre ça, surtout en ce moment, parce que du coup, je vais vivre avec mon copain, donc c'est un peu compliqué pour elle, parce qu'elle aura plus sa petite fifi à la maison. Et du coup, on a une bonne relation avec ma mère, parce que ça n'empêche pas que je me confie énormément à elle, mais plus à elle qu'à mon père. Mais c'est vrai que ouais, franchement, on a une bonne relation avec ma mère. Bon, même si on a beaucoup de désaccords parce qu'elle a pas envie que sa petite fifi parte, je pense. Mais Et même par rapport à tes sœurs ? Comment ça ? Ta relation que t'as, c'est toi par rapport à ta mère, mais par rapport à la relation qu'elle peut avoir avec tes sœurs ? Par rapport à mes sœurs... Enfin, elle, est-ce que t'as une relation différente de celle qu'elle peut avoir avec tes sœurs, par exemple ? Oui. Oui. Parce que ma grande sœur et ma mère, elles, par exemple, elles vont être plutôt... les espèces de mégères, toujours à critiquer les gens, toujours à faire les petits potins. Et en fait, on dirait deux petites vieilles quand elles sont toutes les deux, c'est assez insupportable. Et avec Élise, ça commence à être à peu près la même chose. Et puis Domiti, il n'y a pas vraiment... c'est vraiment la relation à mère à petite fille pourri gâtée, en fait. Donc Domiti va pas se confier, elle a que 8 ans, elle va pas se confier à sa maman parce que bon, elle a un amoureux, mais elle peut le dire qu'à sa grande sœur chérie. D'accord. On va se regarder 4 minutes les yeux dans les yeux, et l'idée c'est de pas rire et de pas parler, et de le moins possible, on va dire. C'est bon, t'es prête ? Ok, c'est un échec. C'est total. On a tenu 2 minutes 19, c'est pas mal. Bon, on arrive à la 3e et dernière partie. Énonce 3 vérités qui commencent par le mot « nous ». Par exemple, nous sommes toutes les 2 dans cette pièce et nous nous sentons bien. Par exemple. Tu vas en dire 3. 3 nous sommes unis, qu'importe les situations. Ça, c'est beau. Nous sommes... comment dire ?
Nous sommes beaucoup de choses. Énormément de choses. Et des fois, j'ai même presque l'impression que nous sommes invincibles. C'est un peu nous contre tout le monde. Et ça, c'est bien aussi. Et nous sommes toutes les deux très, très... Je sais pas... Ah mais non, ça va ressembler au premier, du coup ça marche pas. Et nous sommes libres. Et ça, c'est vrai. Très bien. Complète cette phrase. J'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager... Mon tout. Ma vie. Ma meuf. Non, je sais pas. J'aimerais quelqu'un avec qui partager ma vie, je pense. Même si je l'ai déjà, du coup. Je l'ai trouvé. Voilà. D'accord. Si toi et moi, on devait devenir proches, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache ? Je suis lunatique. C'est très important. Mais ça, tu le sais déjà, du coup. C'est un peu compliqué, vu que c'est bon, tu connais tous mes défauts. C'est important que tu saches que j'aime pas les chiens aussi. Non, c'est pas très important, ça, en vrai. Aussi. Non, le plus important, c'est quand même le fait que je suis très lunatique, mais ça, tu le sais. Impulsive, plutôt. Lunatique aussi, mais impulsif, c'est plus important. Mais ça, tu me le dis tout le temps, donc je pense que tu le sais. Raconte-moi un moment embarrassant de ta vie. Oh là là. Embarrassant pour moi ou pour l'autre ? C'est pas précis. Un moment très... Oh mon Dieu, il m'est arrivé un moment très embarrassant il y a pas très longtemps, faut que je te le raconte. Alors, du coup, voilà. En fait, on était dans la voiture... En fait, on était avec les parents de mon beau-frère, donc Monsieur Brotier et Madame Brotier. Et il y avait ma sœur, donc la mère de mon beau-frère était à l'arrière avec ma sœur et moi. Mon beau-frère conduisait et Monsieur Brotier était à côté. Et il y a eu une odeur assez nauséabonde et j'ai pas pu m'empêcher de dire « ça pue !» Et là, il y a Monsieur Brotier qui a dit « Ah pardon, je me suis lâchée. » Et là, j'étais très, 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 très mal à l'aise. Et en fait, j'ai toujours ce moment très embarrassant où, au lieu de juste fermer ma bouche, j'ai dit « Je croyais que c'était les égouts. » Et là, effectivement, tout le monde a rigolé dans ma voiture. Et heureusement, la mère de mon beau-frère m'a sauvé la vie en me disant « T'inquiète, moi aussi. » Et du coup, voilà, c'était très, 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 très embarrassant. J'aurais dû me taire. Voilà. Quand as-tu pleuré devant quelqu'un pour la dernière fois ? Il y a pas très longtemps, j'ai pleuré devant Antoine. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais déjà très très bien avec lui et je me suis rendu compte aussi que je ne faisais plus de cauchemars sur Julien et que juste beaucoup de choses en fait. Juste ça m'a fait pleurer d'émotions en fait, c'est genre j'avais un surplus d'émotions et juste c'est juste le fait que je fasse plus de cauchemars comme avant et que j'étais bien et que j'ai vraiment envie d'avoir une vie avec lui et voilà, enfin, tout ça. Et toute seule ? Toute seule, oui. C'est quand la dernière fois ? Il n'y a pas très longtemps, mais j'étais très fatiguée et en fait, mon père m'a sorti une réflexion désagréable. Je m'en souviens plus exactement, tellement c'était pas très... Voilà. J'étais juste très très fatiguée et du coup, je me suis mise à pleurer dans ma chambre et après, ça allait mieux. De quoi ne peut-on pas rire ? De quoi on peut pas rire ? De beaucoup de trucs. On peut pas vraiment rire des tortures humaines, comme on peut pas rire du sexisme en continu, comme on peut pas rire du racisme, comme il y a beaucoup de trucs qu'on rit pas des conflits importants. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut pas rire. Même s'il y a beaucoup de gens qui rigolent sur la mort, moi je trouve que c'est pas vraiment un sujet sur lequel on peut rire, parce que ça inquiète beaucoup de gens, mine de rien, même s'ils le cachent. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ça. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut pas rire. Si tu devais mourir ce soir sans avoir l'opportunité de communiquer avec qui que ce soit, qu'est-ce que tu regretterais le plus de ne pas avoir dit ?
Et à qui? J'ai le droit de choisir 2 personnes. Vas-y. Double appel. Je pense que... je sais pas vraiment, parce que j'ai dit tout globalement en fait en général. Du coup, c'est un peu compliqué à dire. Parce que clairement, j'ai pas de secret pour toi ni pour Antoine. Et d'ailleurs, ni pour Gwen, parce que je pense que j'aimerais beaucoup. Je pense qu'il y a qu'un seul truc que je regretterais, c'est de pas avoir été là énormément pour Gwen. C'est surtout ça en fait. Parce que... Et pour toi aussi. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été énormément là pour vous. Et ça, je pense que c'est le truc que je regretterais le plus. Et du coup, qu'est-ce que t'aurais voulu lui dire? Je pense que j'aurais voulu vous dire à toutes les deux à quel point je regrette le fait de pas avoir été là tout le temps, le fait de pas avoir appelé tout le temps, je sais pas, dans les moments importants pour vous, tristes ou gays, et voilà, je pense que c'est surtout ça en fait. Et pourquoi ne pas l'avoir encore dit? Parce que je viens de le dire. Et parce que Gwen, je préfère lui dire en face. Et c'est vrai que pour toi, j'aurais préféré le dire quand on est toutes les deux, comme dans cette opportunité-là où on est que toutes les deux. Et parce que c'est pas juste des paroles à dire comme ça, et que voilà, je préfère formuler ma phrase, savoir comment le dire, et puis vraiment sortir des excuses, pas juste en l'air comme ça, parce que c'est très difficile pour moi de m'excuser, et que j'ai pas envie de faire des excuses un peu débiles à la pardon. J'ai juste besoin de faire une phrase correcte et de dire tout ce que... Enfin, j'ai pas envie d'oublier quelque chose, quoi. Quand je fais mes excuses, il faut vraiment pas que j'oublie quoi que ce soit. Et sinon, ça va me perturber. Donc, en fait, je préfère tout formuler dans ma tête, avoir tout préparé, et puis après, venir le dire. Et en face. Pas au téléphone, pas par SMS, pas par lettre, je trouve ça débile. Je préfère dire les choses en face. Ta maison, qui contient tout ce qui t'appartient, prend feu. Après avoir sauvé ta famille, tes animaux de compagnie, tes plantes, tout ce qui est vivant, tu as le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Mon copain? C'est dans la famille. Je rigole. Pas une personne. Franchement, je m'y risquerais pas. Parce que je sais pas... Ouais, mais j'ai vraiment rien, en fait. Parce que si ma maison brûle, avec toutes mes affaires, faut savoir que toutes mes affaires sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Parce que c'est mon univers. Ça veut dire que si ma maison brûle, il y a tout mon univers qui brûle avec. Mais je me dis que c'est pas parce qu'il y a tout qu'à brûler que je peux pas en recréer d'autres après. De tous les membres de ta famille, la mort de qui te toucherait-elle le plus? Je sais pas vraiment, enfin, c'est un peu compliqué à dire. Tous, globalement. Ouais, de tous les membres de sa famille. Ouais. Franchement, tous les membres de ma famille, ça serait horrible pour moi. Enfin, je sais pas, je peux pas choisir comme ça, c'est pas possible en fait. D'accord. C'est une question impossible. J'ai pas de préférence, ça serait bizarre de dire que ça me toucherait plus que ma petite sœur meurt ou que mon père meurt. Même mes autres sœurs ou ma mère, non, je peux pas choisir, c'est pas possible. Je les aime tous autant les uns que les autres, et leur mort à chacun d'entre eux me toucherait énormément. Vous venez d'écouter le premier épisode de 36, un voyage dans le cœur, dans la vie et dans les émotions des gens qui m'entourent, des gens que j'aime. Merci de tout cœur à Lila de m'avoir prêté sa voix et son ukulélé. Si vous avez aimé Adèle, vous pouvez me transmettre toutes vos lettres d'amour @micro.capsule au pluriel ou @poutrelle au pluriel aussi sur Instagram. Et si vous voulez en entendre plus, vous pouvez vous abonner et découvrir chaque semaine une nouvelle voix. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode ou les autres pour faire connaître le podcast et donner à d'autres l'envie de se poser des questions. Et peut-être même de s'enregistrer. À très vite. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire? Voilà, non, je rigole. Absolument pas. Je sais pas. Je t'aime, Justine. C'est la même chose. Embrasser la mariée. Ce test est une réussite. C'est Antoine qui va être déçu.